Programme aujourd'hui, récupérer la moto, installer le matos de sécurité, le roadbook, enfin la tablette, et ensuite shakedown. C'est de faire des petites images sympas aussi pour vous. Casser la croûte aussi, faut pas oublier. Casser la croûte surtout casser la croûte. Vu qu'on est arrivé pas trop tard, il n'y avait pas grand monde, on a déjà pu récupérer tout ce qui est Iritrack, tablette et le tripi pour vous, et récupérer les affaires ici au Malmoto. Et j'ai pu faire le point du coup hier soir, rassembler mes sacs et faire mon sac pour la première semaine. Et voilà, on est prêt. Hello, thank you. Yeah, yesterday. Yesterday. Thank you. J'en ai marre de me faire refoule, putain. J'en ai marre. J'ai failli pas manger, Benji. Ils ont pas voulu me laisser entrer. Oh merde. Les saucisses. Non, les saucisses. Ah, mes petites quiches favorites. Hi sir, good morning. Good morning, how are you doing? Fine sir, thank you. Il y avait une chambre qui était attenante. Bon, il n'y avait pas de drap, il n'y avait rien. Tu veux dire qu'on aurait pu dormir à l'hôtel plutôt que dans une tente? Ouais. En même temps, je sais que ça t'aurait fait chier, donc... J'ai peur que t'aies pas ton quota de nuit en tente à la fin du Dakar, sinon. Après, je suis quand même content de la retrouver, tu vois, je te mens pas. C'est vrai? Ouais. Elle aussi était contente de me voir, tu vois. C'est parfait. Ça va? Bon. J'ai besoin de votre numéro de... 39. Non, ça c'est bon, Ah. mais il me faut soit la carte grise, soit la photo de la carte grise. En fait, c'est pour faire le lien entre vous et la moto. Yes, document. Je retire les sangles et après, si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'aider à faire C'est cool, t'inquiète, ça va le faire. Elles sont propres, hein, ça fait plaisir. Ah ouais, l'état des brels. Ça fait toujours un peu mal au cœur, quoi. C'est tout. Ah ouais, la déco. Ça fait partout. Hein. Wow. Ça n'a pas bougé au Maroc. Et là, mon gars, la moto, t'as l'impression qu'elle a fini le Dakar. Lizzie McGuire. Ouais. Let's go. Merci. La vraie catégorie Malmoto, elle est sortie en 97, je crois. Parce que à l'époque, ça se faisait beaucoup, vu que c'est quand même un rallye amateur qui a été autorisé aux professionnels. À la base, c'était quand même vachement, tu vois, les mecs qui faisaient leur propre mécanique, qui partaient et tout ça. Et après, il y a les teams qui sont arrivés et ça s'est professionnalisé, quoi. C'est une course d'amateurs ouverte aux pros, en fait. Malgré ce qu'on peut penser et voir. Et SpeedoCap, en gros, c'est un répétiteur d'informations de la tablette. En gros, ça va nous donner les caps et la distance. Donc celui-ci te donne la distance et l'autre à droite, il te donne le cap sur lequel tu te diriges. À l'époque, c'était collecté par le GPS. Hello! How are you? Good year. Very good. Where is the competitor? After the logistics, After the yeah. logistic, okay. Just give your number and... Okay, okay. Bourdel, fallait la pêche. Hein. C'est bon, tu le bouffes. Là, on utilise le RTF, mais il y a des rallyes qui utilisent autre chose. La moto, elle est livrée aussi avec un roadbook papier. Tu vois, par exemple, ceux qui sont à l'Africa Race, ils ont le choix de prendre un roadbook papier ou d'emmener leur propre tablette, par exemple. Ça demande de préparer les antennes, tout bien brancher, faire attention au passage de câbles, etc. Mais aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de fil qui frotte n'importe où et que ça abîme les câbles, quoi. Et que la moto, potentiellement, prenne feu aussi. Avec les alimentations qui touchent le carbone, si jamais tu as un fil qui se coupe, ça peut chauffer, quoi. Ça c'est pareil, ça sert pas trop fort parce que c'est du M5, donc c'est des petites vis en diamètre.
Ça va Benji? Et toi? Ça va? Ça va. Ça va le caméraman? Salut! C'est le nouveau? T'as signé bien le contrat? On lui a pas fait lire les petites lignes. Ouais, il faut éviter. Tu lui as dit qu'il allait dormir 12 heures par jour et tout? Ouais, bah, c'est comme prévu. À 18h, ton contrat est fini. Et après, il y a marqué si le travail est fini en petite ligne. Ça va Benji? Bah écoute, pas mal hein. Tout va bien? T'as rien? Tu vas aller rouler aujourd'hui toi ou pas? Ouais. Je pense que je vais me chauffer aussi pendant qu'il y a... Je pense qu'il y en a plein qui sont pas prêts en voiture et tout. Non mais quitte à faire, j'aime autant y aller avant qu'il y ait trop de monde, que ce soit Ouais. tout défoncé. Pas faux. T'as fait ton sport? Oui. T'as fait toutes tes heures de sport? Oui, ça se voit. Bon, à part les abdos. Non, franchement, j'ai bien progressé en course à pied. Je me suis bien fait un bon cardio. Je me suis régalé. Bon, bah c'est déjà bien. C'est bien parce que c'est vrai que ma copine, elle court bien. Donc, avec les longues sorties, quand tu les fais à deux, c'est quand même plus facile. Ouais. Puis pour le coup, c'est elle qui m'attend. Donc, pour le mental, quoi. Oui, ça te fait travailler le mental quoi. La seule fois qu'on s'est engueulé, c'est l'autre fois dans la montée. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'emmènes là? C'est 10 fois trop dur pour moi. J'ai pas ton niveau. Tu sais, déjà, quand tu dis ça avec ta meuf, déjà, ton estime, elle descend d'un cran. Ouais. Mais bon. Bon, allez, je te laisse travailler, Benji. À plus tard. Du coup, 2 secondes après, tu t'allais bien. On va le noter. Putain, ils m'ont foutu un espèce de vieux scotch américain de mes couilles là. Ok, bon, je vais foutre les cales, enlever les bouts de colle qu'il y a là encore. Ça, c'est des cales Racing Compet Benji Made. Non, c'est une boîte à côté de chez moi qui me les a faites et en gros, c'est du plastique usiné. J'avais essayé des cales au Maroc qui tenaient pas vraiment. Là, on va voir si ça tient mieux. Ça sert à te tenir un peu les jambes sur la moto pour bien verrouiller la moto quand tu roules. On va voir ce que ça donne, mais j'ai eu pas mal de demandes de mecs. Et j'avais fait un petit reels avec quand j'avais fait ça là. Et on voyait M2GN et puis j'ai dit que c'était une boîte vers chez moi et tout. Ils ont une dizaine d'appels de mecs qui voulaient des cales. Et tu sais, ils bossent avec avec l'armée, ils bossent avec des trucs. Enfin, ils font pas du particulier quoi. Et la nana au secrétariat. Mais il y a des mecs qui appellent pour des cales de moto, j'ai pas compris. Le patron du coup il lui a expliqué. Peut-être qu'un jour on aura une boutique, on vendra ça sur la boutique. Non mais ouais, il doit pas y en avoir des milliers non plus, donc pas hésiter à nous contacter, puis on peut en avoir. Y a pas de problème. Il y a de l'eau écolo aussi. On fait quoi? Écolo? C'est sûr du projet lait là? C'est aqua. All fall as well. Yeah, all good. Yeah? You? Manage your bike issues? Yeah, I showed you what the problem was. I sent you an image. Yeah, but I didn't get it. I thought you were gonna ask me something about it. No, And I was like waiting that for- was the culprit. Imagine. So we checked all the relays. There were 6 big ones. Yeah. They looked fine. And then there were 2 very, very small relays just under the fuse box. Oh, yeah, okay. Okay. Beautiful bike. Thank you, brother. MashaAllah. Beautiful bike. Qu'est-ce que c'est? La tanière plastique tu vois aujourd'hui? Ouais. On remarque que le jour où il arrête le rallye, il pourra toujours se reconvertir en chirurgien. Professeur des écoles. En professeur des écoles. Cours de dissection by Benji Mello. Ce que j'aurais bien aimé réussir à faire, c'est d'avoir au moins le support de GoPro, genre à la place de ça, quoi, mais ça passera pas, je pense. Je vais regarder ça pour avoir des images un peu mieux, quoi. Pour toi, public. Alors ça c'est pour en cas de problème pouvoir se faire tracter. Avant je mettais des sangles, j'ai trouvé ça des cordes d'escalade pas trop épaisses là, prend pas de place et qui est assez costaud. Je pense que ça je vais réussir à mettre ça là. Non mais ouais, t'es en panne, je sais pas sur une liaison surtout, mais je sais pas, t'as un problème moteur sur la liaison, bah, au moins tu peux te faire ramener au bivouac. En spécial c'est chaud hein, de tracter quelqu'un, c'est complexe. Si c'est de la piste dure comme ça va.
Mais si c'est un peu mou, laisse tomber, c'est un enfer. Écoute, c'est pas pire, hein. Ça te va, toi? Vous avez roulé tout à l'heure? Non? Oula! Toi, tu vas rouler tout à l'heure? Ouais, normalement, ouais. Nous, je sais pas. Ciao. Ça va? Ça va et toi? Bien, bien. How are you? Hi, good? Good, good, good. Wow, nice bike. Mabruk on the last race, huh? In Jeddah. Jeddah, yeah. First number one. Good. Yeah. Difficult navigation? Yes. Because the young kid is fast, huh, normally. The line open, full gas. Yeah? Stop the line. I see where the cap. I go cap. Good. And Alex, no good? Alex, yeah, good, Alex. Very good. He's fast. Yeah. You racing now this year? Racing for top. This is my friend here. Oh, okay. Yes. And my team, Quadraga team. Okay. And my bike, Cope. Good. Mabruk. Good. Hey, how are you? You good? Good. Ready? I hope so. New bike's good? I don't know, I have to try. You didn't try it? Same as this one, no? Yeah. Well, it's good for you, no? Perfect. It's a new challenge as well. And you're all ready? Yeah, all good. See you later. What do you think about the new regulation of Malemoto? Like the tire? The tires, I'm not happy. You're not happy? In the Malemoto classification, it's the same, it's not problem. Also, it's the same for me, for the bench or for the all. But in the overall, we had a big yeah. It's not possible to make a good result with 6 tires. No? In the overall. I'm not happy for that. How many tires did you use the year before? Last year, 9 tires. And are you happy to be back in the race? It's good. Are you happy? Yeah, I'm happy for that one. Last year, we made the same race like other guys, and we are not in a ranking. It's not fair. Yeah. Big frustration when you do that. Pas trop stressé, c'est bon, t'es prêt? Ah ouais. C'est la répétition avant soi. C'est ça, il y a plus de monde. Happy New Year? Happy New Year, yes. Happy New Year. Happy New Year. Accessoirement. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Vous êtes, je tenais à ce qu'on se voit avant parce que vous êtes une catégorie à part, je dirais, du Dakar pour moi. Voilà, catégorie pourquoi? Parce que vous avez choisi, alors des fois c'est pas un choix, ça s'impose, mais de partir en Malemoto, c'est-à-dire de partir sans assistance. Donc vous allez être dans cette catégorie, vous êtes un petit peu à part du parc, mais pour nous c'est important et on va vous expliquer pourquoi. Allez, ça, donc c'est, vous pouvez les applaudir, c'est l'équipe qui va s'occuper de vous, qui va vous bichonner. Allez, doucement, il faut attendre la fin pour... Sinon ils vont s'arrêter. Bon, merci les gars en tout cas, et ça ils vont être avec vous, et vous n'êtes pas tout seul non plus, puisqu'ils sont là pour vous aider, c'est pas eux qui feront tout, mais ils seront là pour vous aider, vous conseiller, c'est un peu vos petits anges pendant ces 15 jours, voilà, toute l'équipe donc du Montu, qui a choisi réellement de se dire, moi c'est mon défi perso, et je veux le faire au Malemoto et je veux pas d'assistance. Qui a choisi personnellement de faire ça? To do the Dakar without assistance. Plus de la moitié. Bravo les gars. Voilà. Alors maintenant, je vais être un peu plus strict. Maintenant que vous êtes là, il y a quand même des règles. Et elles n'ont pas toujours été respectées. Je voudrais qu'on arrive à remener un petit peu et qu'on garde réellement l'esprit jusqu'au bout. Vous êtes lancé le défi.
moi je vais faire en sorte que vous le respectez jusqu'au bout. L'esprit, c'est que vous avez fait ce choix et nous, on y a travaillé. D'ailleurs, certains d'entre vous ont participé à donner des idées et on a relimité un petit peu l'assistance avec la limitation de pneus, le changement de moteur. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez fait le choix d'être ici, mais il va falloir l'assumer. C'est-à-dire que ces motos ne vont pas quitter cet espace. Les pièces, vous pouvez acheter les pièces que vous voulez, mais par contre, c'est à vous de vous débrouiller, de vous de les monter. Il n'y a pas des motos qui sortent pour se faire réparer de l'autre côté et revenir. Ça n'existe plus. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on vous donne des règles un peu strictes, donc je fais peut-être peur. Je veux pas, on n'enlève pas l'entraide. C'est-à-dire qu'entre vous, vous êtes une équipe aussi. Vous êtes tous ensemble et vous devez vous aider, vous devez vous conseiller. Et ça fait aussi partie du jeu. Donc on garde quand même un esprit d'entraide, etc. Mais c'est vrai que à un moment, si vous venez ici et que les motos sont toujours de l'autre côté, ça n'a plus de sens. Donc il fallait qu'on ramène juste un peu d'équilibre là-dedans. Les roues, c'est 2 roues de jeu, c'est pas plus. Sinon, tu n'es plus dans le classement original by Motu. Et par contre, pour les pneus, si vous avez besoin de 3 pneus de plus, c'est juste 10 minutes. Dans le règlement, c'est écrit. Hein. C'est comme ça qu'on l'avait écrit. C'est 10 minutes, c'est léger, ça change pas, grand-chose. Ah, on essaye en plus, hein, on va se rendre compte. Hein, oui, non, on n'est pas là pour vous. Ah, c'est pas pour vous taper dessus tout le temps. C'était pour remettre un cadre très clair. Les gens de chez Elite seront basés à côté de chez vous. Alpine Star, ils ont leur camping-car proche de chez Honda, en général, toujours par là-bas. Ils ont des cartouches, ils vendent des cartouches et s'il y a tout problème technique, ils sont là. Ne pas hésiter à aller les voir. Et moi je rajouterais pour 2 étapes, la 48 heures chrono et la marathon, chargez vos airbags pleins avant de partir parce qu'on sait que sur place là-bas, on essaye de mettre des prises de courant suffisamment. Vous prenez quand même dans vos affaires, dans votre sac pour la marathon, votre chargeur dedans. Normalement, ça tient 2 jours, mais chargez bien avant de partir, pensez-le bien. Si c'est plein le matin. Hein. Maintenant que vous êtes frais, pensez-y tout de suite, mettez-le en gros parce que de ne pas vous retrouver... Le soir de l'étape 1, la nuit, vous chargez full. Ça, vous faites 2A, 2B pour la 48 heures. C'est super important. Hein, donc ça, faites attention, hein, c'est votre survie, hein, c'est votre survie l'airbag et prenez-en soin. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas les... sur la partie... Il y avait une anglais sur les pneus, c'était l'inverse. Ah ouais? C'est le français qui fait ça. Ouais, donc je leur fais corriger, il y a un additif qui va arriver. Ouais, ça y est, il nous a expliqué les petites règles, les petits changements, etc. C'est les fameuses Rabaconda qu'on aura à dispo pour faire les pneus. On va voir combien de temps on mettra. Ouais. Excusez-moi, pas de problème. Le temps direct, hein, monsieur. Bonne année, hein. Bonne année. T'as contribué comment pour ce changement de règlement? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? On a échangé sur différentes idées. Je ne vais pas trop rentrer en détail non plus, mais il y avait une volonté quand même de faire évoluer les choses. J'ai donné quelques idées. Certaines choses ont été retenues, d'autres non. Et ils ont eu aussi d'autres idées. Et voilà, globalement, je trouve ça bien d'avoir des petits changements. Donc, Et tu trouves ça bien justement qu'ils consultent les pilotes pour voir un petit peu, que ce soit pour les pilotes, par les pilotes? Ouais, je pense que c'est important aussi d'avoir notre retour et de mettre le sportif en avant aussi. Et je pense que ces évolutions font aussi avancer le schmilblick dans le bon sens. Je pense que voilà, de durcir un petit peu le truc, c'est pas mal aussi. And you remember a couple of years ago, they said the same with the old bike, and then the old bike is okay now. It's the carbon. Next year they will say no, it's okay. See you later, thank you. Les résonances de l'Iritrack, tu sais qu'ils disent qu'ils perdent le signal quand on met le phare. Ouais. Ils disent c'est le bruit, alors le bruit électrique, hein, donc c'est pas un vrai bruit, de la lumière quand on l'allume qui fait des résonances. Ça va, Benji? Ça mec? Bonne année. La santé. Plein de bonnes choses. La santé. Exact. Bon. T'es affûté, hein? Toi aussi, hein? T'es costaud, hein? Toi aussi. C'est bien. T'es prêt? T'as mangé tout compté? Ah, il faut. Côté Morbier. Côté affiné. C'est ça, à 18 mois. C'est 15-18, ouais, 18. En fait, là, je m'étais affûté à mort. Les 5 derniers jours, j'ai dû prendre 3 kilos. Ouais, ça va vite. Mais bon, ça sera la petite marge.
C'est ça, ouais. C'est les petites poignées là qui. C'est la marge après dans l'étape 48 heures. C'est ça. C'est bien. Yay! Happy New Year, my friend. Allez, Happy New Year. Happy New Year. All good, you? Yeah, good to see you. Good to see you too. Best of luck. Yes, yes. J'ai un short de chez Kenny, un short de protection, donc avec des petites coques là sur les côtés au niveau des hanches et un pad comme un cycliste en fait au niveau des fesses. Donc voilà, ça va me permettre d'utiliser aussi des jambières, des chaussettes longues, de chez Kenny aussi. Et du coup mon tuyau pour faire pipi pourra passer entre les deux sans avoir besoin de tout découper. Et j'aurai qu'un petit trou à faire dans le pantalon pour que le tuyau sorte. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre au niveau du dessus j'ai toujours mon bon vieux maillot technique, hein, ça y a pas de problème, il est toujours là. L'airbag donc c'est quasiment le même que les autres années. C'est le même que j'ai utilisé au Maroc avec un système hybride. Donc le système hybride c'est ça. Et en gros il y a toujours la technologie électronique. Donc quand on l'allume, voilà, là il est allumé, il est en route. Et là il y a la partie électronique donc, qui fonctionne avec des algorithmes qui va détecter une chute. Et en plus de ça, le fait d'avoir cette partie-là mécanique qui fait qu'en cas d'impact, et si imaginons que l'électronique n'a pas détecté la chute, et que là, mais tu vois c'est assez dur, hein. Je vais pas réussir à le sortir comme ça, mais en gros, voilà, il faut 20 kg de force pour le sortir. Et si jamais donc l'électronique ne détecte pas, mais qu'on tombe et qu'on arrache du coup cette partie-là, on aura quand même un déclenchement de l'airbag. Donc ça permet d'ajuster au mieux le fonctionnement de l'airbag et d'avoir un maximum de sécurité. La partie mécanique, ça existe depuis longtemps, depuis les tout débuts de l'airbag. Par contre, il n'y avait pas encore un combo électronique et mécanique. Il faut savoir, là, parce que je te vois venir, hein, tu vas me dire, ouais mais attends, dès que tu sors de la moto, ça va s'éclater. Alors non, déjà, si jamais tu le déclenches comme ça et que tu es à l'arrêt, il n'y aura pas de problème, ça ne va pas déclencher. Et en plus, il faut quand même 20 kg de force pour le sortir. Donc tu sens que tu es accroché à la moto avant de le faire péter. Donc pour sortir de la moto, tu as juste à le déclipser ici. Donc ça c'est en bas, je te montrerai tout à l'heure. Et ça en gros on l'attache à la selle et c'est une sangle un peu élastique. Donc voilà, ça gêne absolument pas une fois sur la moto. J'ai pas de deal financier avec Kenny, hein, donc c'est du partenariat matériel. Donc je trouve juste qu'ils ont le meilleur matériel actuellement pour le rallye raid. Ils ont les super vestes, des pantalons qui vont vraiment bien, qui sont costauds. Et Elite, qui est à nouveau partenaire financier de la série, donc qui nous aide vraiment à développer, à continuer de vous proposer ce contenu. Donc merci à eux. En plus des produits haut de gamme et high-tech, on a en plus un sacré coup de main. Et il va venir, tu vois, j'ai les couilles à moitié à l'air, tu vois qu'il va venir me casser les couilles lui. Regarde le faire. Je le vois arriver là, fin comme du gros sel. Il va me foutre son cul au nez ou je sais pas ce qu'il va me branler encore. Eh mec, ils viennent de me changer là. Je suis en mal moto. Et comme ils ont plus de place, ils m'ont dit écoute, choisis un numéro pour faire équipe dans la tente et tout. J'ai dit 39. 39 comme ça au hasard, 39. Il y a donc pas de 39. Écoute, je vais me mettre là, moi écoute c'est bon. Ah, ça te dérange pas? Un copain, il est content, hein? Il est content, Tintin. Dégage. Rentre chez toi, t'as rien à faire, t'es perdu. Il y a des clés de 12, des clés de 13, tu sais même pas qu'on fait. Non bah je te laisse faire, hein. Bon je me débrouille. Hein. Ça c'est blanc, c'est beau. Hein. C'est rouge, hein. Oula. Et biche, hein? C'est rouge, hein. Ouais. Ça mon Clément? Faut que t'allais t'en sortir comme ça? Hier j'ai en fait un. Quand il dit oh oui, il dit le bâtard. Il m'avait bien bouffé. Ça va toi? T'enlèves ton froc? Ouais. Non bah t'inquiète, je vais dégage de là. Je vais t'aider. Ça y est, refait comme à Dubaï. Voilà. Il recommence. Parce que Benji, on arrive à Dubaï. Moi je me dis on va prendre 2 lits doubles, tu vois, normal. Non, Benji demande un lit double. Lui. Non, 2 lits simples, pardon, je demande 2 lits simples. Et le Benji, bah il nous met un lit double. Ah, il était content. Ah, t'étais content, Benji. Il est redescendu à la réception. Il nous a changé.
qu'on a fait le lit à part. Tu me casses les couilles, Charlie. Tu le sais ça? Non. Non. Est-ce que toi aussi quand tu pisses bah des fois le doute m'habite. C'est-à-dire que tu sais quand c'est parti, tu sais pas si le truc s'est remonté, si c'est un peu bloqué. Tu sais, tu commences et si tu vois que ça coule pas, c'est la merde. Donc du coup le mieux c'est d'essayer de pas créer blocage. Donc tu brasses un peu le matériel. C'est ce que je veux dire. Je sais pas comment t'expliquer avec des mots académiques. Vous avez compris quoi. Des mots youtubables. Des mots monétisables. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans ces bottes, putain. Ça, je me répète un peu, mais je trouve vraiment que c'est des vrais chaussons. Ah, t'es bien dedans. Ah ouais. Je suis au modèle d'avant, tu les sentais un peu fermes. Là, ils sont putain. L'an dernier, j'avais pris 45. Et en fait, j'aurais dû prendre 44,5, mais tu vois, j'avais pas essayé. Les anciennes, j'étais toujours en 45. Ils font 0,5 en 0,5 Ouais. Ah ouais. Et là, t'es bien dedans. Wedding. Évite de trop jouer avec le... Et là du coup normalement si je tire un grand coup ça te... Si je tire un grand coup la Benji non? Alors comment moi je vais tirer un grand coup. Il aime bien. Il râle mais il aime bien. Il est sympa ton pote. Hein. Un peu chiant mais il est sympa. Parle de qui? Un peu con aussi mais... Parle de qui? Normalement on dit on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Moi j'ai jamais dit que c'était mon pote. Hein. Pourtant toi il t'apprécie. On dit tout le temps c'est un mec bien, il est intelligent, tu sais. Non. Moi je me dis ça. Je crois pas. Hein. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Et pars pas comme ça. Pars pas, je te dis. Pars pas. Tu cours après. Bon bah écoute, je t'attends devant. Hein. Pas moi. J'ai Thierry qui est venu me voir. Ouais. Demain, ils ont besoin de faire un test avec une moto à côté des hélicos à 11h. Donc il va te contacter, mais juste que voilà, si toi tu es dispo, ils veulent faire un test de son par rapport à leur micro, enfin, voilà, comme ça. Okay. Donc demain 11h, ce sera à la drop zone. Bah, comme ça tu le sais quoi. Okay. Merci Benji. Bon bah allez hein. C'est les origines. C'est sur les. Je veux dire passer sur les plumes la dernière fois des images. T'avais pas gardé On a rien touché là. Ouais mais sur celle-là c'est pas pareil que sur l'autre. Ouais. Ce qu'il me disait. Ouais mais ouais c'est. Là ils ont durci grave d'origine. Je me fais peur, hein. Je suis pas. Là, même là. Normalement tu arrives, tu enclenches ta courbe, tu mégazes et la moto elle tient. Là il s'est pas du tout passé ça. Là, la moto m'a fait faire ça là, j'ai dit oh là là. Tu lui demandes ce qu'il a fait, tu lui demandes les réglages de fourche. Bah appelle l'Alain, tu peux lui demander ce qu'il t'a fait. Il a rien fait. Ouais, il a bien dû checker ça quand même. Faut qu'on mette notre téléphone saoudien. Ah, moi j'ai toujours pas mis la carte SIM. Ginès. Ouais. Ah merde, il y a l'Iritra qui va nous appeler. Là. Allô? Attends. Ouais allô? Tout va bien? Tout va bien pour nous, hein? On s'est juste arrêté pour faire des photos. Merci. Merci. Salut. Clac, clac. Clac, clac. Voilà. Ouais. Bon, j'ai pas des super bonnes sensations sur la brelle là. En fait, je peux pas te dire trop comment c'est, mais en fait l'arrière ça dandine énormément. Tu sais, ça bouge tout le temps. Parce qu'elle est pas du tout stable. Tu sais, je peux pas faire une belle courbe assise. Tu vois, elle me pompe et tout un peu. Et l'avant, alors l'avant, non mais je suis pas au camion là, je suis sur la piste là. Et demande-lui s'il a fait le SAG. Benji, là je suis en train de descendre les tubes de fourche avec Benji. Benji me demande si tu as réglé le SAG à l'arrière. Non?
On n'a rien pour mesurer. Ok, ouais. Enfin, on aurait dû le faire ça. Ok, bon bah écoute, de toute façon je vais... Mais ça me va pas... C'est pas du tout des bonnes sensations. Là. Bon vas-y, à tout à l'heure. T'as quoi en réglage? T'as quoi en clic? En clic et en précharge de la fourche. En clic et en précharge. J'y ai pas touché. Ok, J'y ai pas touché et je vais pas laisser la clé c'est moi qui l'ai. ok. Et le sag à l'arrière, tu sais pas, t'avais pas mesuré? Non, on l'a pas fait. Ok, moi je pense qu'elle est trop haute de l'arrière. Mais Trop de l'arrière. ouais. Eh, parce qu'en plus, ils ont mis des ressorts plus durs cette année. Ouais, mais c'est adapté à la moto si tu veux, mais Eh oui. ok. Au pire, déjà commencez par les tubes, après au pire vous l'asseyez un peu du cul. Bah ouais, on va déjà faire ça, ouais. Ouais, vas-y, ça marche. T'as quoi comme essence derrière? J'ai quasi plein. J'ai essayé... ouais, j'ai 10 litres à l'arrière. Là, t'as desserré un peu, c'est ça? Ouais. C'est un peu à vue d'œil, mais... Déjà, on va essayer ça comme ça. Mais ouais, je pense qu'elle était bien au vu que t'as déjà quand même de l'essence. De toute façon, on va refaire un tour. Et après, on essaiera un peu des clics et machin. Il s'est planté, lui. Benavides, qu'est-ce que tu branles? C'est là la piste. T'as vu ou pas? J'aurais aimé, mais... On peut faire mieux, on va pouvoir améliorer un peu, mais t'as raison, c'était ça. Hein. Comme quoi, tu vois les formations Benjamin Mello? Eh bah voilà. Eh bah voilà. Déjà dans le désert, je le soupçonne d'avoir débranché ma durée de d'essence. Et là, cette nuit, il a dû passer, il a dû bricoler un peu mes suspensions. Il est malin, il est malin. T'es en train de pisser, t'es dehors. C'est des petites vengeances, certaines choses. Tu te souviens mon oreiller à Dubaï? Non, moi j'ai pas d'histoire avec des oreillers, mon cul sur ton oreiller, mon cul sur ton lit, tout ça, c'est pas vrai ça. Ah. T'as déjà cramé ta botte, toi? Tu vas vraiment pisser sur la botte là? Oh ouais. Ah, c'est comme tu veux. Ah. Allez, vas-y, viens. Arrête. Allez, bah vas-y. Bah alors. Bah vas-y. Ouais. Fais pipi. T'as pas de mal quand même. Hein. Ah bah non. La dernière goutte pour le chef. C'était pas un gros pipi quand même. Hein. Est-ce que ça va passer dans le bêtisier ça? Non, y'a rien. J'ai jamais vu une merde comme toi. Toi t'es une merde. Il arrose des cailloux. Hein? Nickel. On reviendra là l'année prochaine, il va y avoir un truc qui aura poussé, c'est sûr. Je note quand même que... Allez. Putain. Je lui ai pissé sur la botte. Et voilà. Comme on était à Dubaï et que son cul est rentré en contact avec mon oreiller, du coup, voilà, je viens de me venger quoi. Traduction. On va refaire le point avec Alain. Et on n'est pas à l'abri que... Mais tu l'entends, hein. La moto qui est plus rauque, c'est que t'en manques des... Je sais pas, la moto j'étais comme ça. Oh, putain, je la fous à fond la brêle. Je regarde, je suis à 115 et tout, je trouve ça bizarre quand même. Normalement, je me fais... c'est la brêle qui m'emmène un peu. La main qui me pousse à la con, alors je vais pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Par contre, tu peux te dépêcher un peu s'il te plaît parce que... Oh, bouge-toi un peu là. J'ai pas de faire moi. 4.
J'ai mis 4 et 4. 4 et 4 Ouais. Donc ça va, elle va mieux travailler sur les petits impacts sur les cailloux, bah, tu sais, quand elle manque un petit peu de grippe quoi. Normalement ça devrait aller un petit peu. C'est pas bien dedans. Non, ça me casse les couilles un peu ce truc là. Ça se trouve c'est ça que je sens. Dans le cul. Ouais. Je sens un truc dans le jus. Enfin. Attention parce qu'il y a comme qu'il y a manqué là. Tu vois faut pas. Tu vois je sens quelque chose dans la selle. Tu sais que si je lâche ta moto elle tombe là. Non je le tiens.